je fais le tour de mes tableaux. Voilà, celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Avec les photosynthèses, hein, avec les feuilles que j'ai faites avec le soleil en fond. Mes fleurs, avec le voile. Voilà, mes petites fleurs que je faisais. Alors ça, c'est du lierre en plastique. Moi, j'achète, des fois, j'achète dans les magasins où ils vendent des fleurs en plastique, là, au moment de la Toussaint. Ils vendent des trucs qui sont intéressants à prendre pour redécouper après, pour remonter. Voilà, j'aime bien. Mes petits zizi, là, les petits trucs à ressort. Là-dessous, c'est de la toile de jute. Voilà pour celui-là. Alors là, c'est un tableau en bois que j'ai fait avec des feuilles de découpage. Ces feuilles, je les ai découpées, j'en ai pris 5. Je les ai découpées de façon à pouvoir faire du 3D. Comme vous voyez, par exemple, cette fleur, elle est faite en plusieurs épaisseurs. Voilà. On la voit un peu là. Et dessous, c'est relié, c'est mis en forme avec de la colle silicone. Comme les papillons, tout ça, c'était dessus la feuille. Hein. Voilà, et j'en ai mis un peu partout. Et c'est vrai que l'ensemble fait que ça fait un joli tableau. Ça marche bien. Et ça plaît beaucoup. Voilà. Vous voyez les feuilles comme elles sont mises en relief, les papillons. Celui-là, il se décolle, je vais le décoller. Vous voyez? Voilà, j'en ai mis un peu partout, des papillons sur le cadre. Ce tableau-là, il y a bien 6 ou 7 ans qu'il est fait quand même. 6 ou 7 ans, oui, quelque chose comme ça. Depuis, j'en ai fait un autre. Alors, je vais vous montrer l'autre. Celui-là, ce sont des fleurs de magnolia. Je n'ai pas trouvé de fleurs toutes prêtes avec de la paillette. Donc, ce que j'ai fait, tout ce qui brille, c'est moi qui l'ai rajouté après. Voilà. Aussi bien sur les feuilles que sur les fleurs. Voilà. Alors, c'est pareil, c'est fait, il y a plusieurs épaisseurs. Voilà. On peut le voir sur le côté. C'est fait en plusieurs épaisseurs. En principe, je fais acheter à mes clientes 5 feuilles pour pouvoir faire les dégradés. Parce qu'il y a des fleurs qui se... Par exemple, celle-là et celle-là, c'est la même. Que je repositionne différemment. Les feuilles aussi. Après, on a des tas de petites pétales que l'on n'utilise pas, que j'ai mises là en bas, avec les petites graines. C'est les graines de ça. Excusez-moi. Voilà. Et tout ce qui fait par-dessus, là, j'ai mis des paillettes, du brillant, voilà. Et ça, c'est mis en relief, toujours, avec la colle silicone, qui est là, que l'on appelle la colle 3D. Voilà. Moi, je la prends chez Collal. Des fois, je fais des cartes avec. Hein. Voilà. C'est les deux seuls tableaux, celui-là et puis les iris. C'est les seuls tableaux où je fais du relief. Voilà, vous voyez les feuilles comme elles font, elles sont vraiment mises en forme. Voilà. Celui-là, c'est de la peinture, de la vraie peinture. Je sais pas, je vais peut-être pouvoir le mettre comme ça. Ça, c'est de la vraie peinture. Je vous le mets en entier, voilà. Et je vais me rapprocher. Ce sont 3 roses qui sont faites avec une technique un peu spéciale. Parce qu'il y a
une, deux, trois couleurs de... trois teintes de peinture pour les roses. Pour la rose. Il y a trois teintes de peinture, mais il y a entre chaque teinte, entre chaque pétale, il y a un jour de séchage avant d'attaquer la deuxième. Voilà. D'abord, on commence par celle du haut et puis on descend petit à petit. Mais à chaque fois, il y a un jour de séchage. Je ne vous dis pas le temps que j'ai mis pour faire ça. Hein? La peinture, c'est une peinture à l'eau, bien sûr, mais on met un gel retardateur avec pour pouvoir travailler chaque dégradé. Alors de près, ça fait un peu caca, mais de loin, ça fait un effet de relief. Voilà. Et le tableau, il est en lin. Le fond, la toile, c'est de la toile de lin. Voilà, alors c'est une technique un peu spéciale à brosser tout le temps. Et on y revient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tant qu'on n'a pas fait la teinte que l'on désire sur le pétale, on ne le lâche pas. Donc vous avez la grosse fleur qui est en haut, là, qui est déjà faite, hein, qui est magnifique comme tout, parce que c'est ce que je préfère dans ce tableau. Voilà. Avec les feuilles. Alors tout est dans le ton sépia, hein. Tout est dans le même ton. Et je n'ai pas fait comme un vase, par exemple. J'ai posé mes trois fleurs. Un bouton, un peu plus ouverte, et la grosse qui s'est ouverte, complètement épanouie. Dessus, derrière, j'y ai mis le poème de Ronsard. Voilà, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin était éclose, voilà. Alors, je l'ai marqué en vieux français. Voilà. C'est le poème de recueil des ondes. Voilà. Alors ça, c'est sur la rose. Et j'en ai un sur le papillon, qui est fait pareil. Je vais aller vous le chercher. Voilà pour la rose. Voilà le papillon. Alors c'est toujours du sépia, il est toujours fait pareil, c'est la même technique, c'est le même genre de travail, et il est fait de la même manière. Et vous voyez le détail de ses ailes, voilà, travaillé de façon à donner du volume, parce que c'est tout plat, hein. C'est pas en forme de volume, voilà. J'ai pris modèle sur un livre, hein. Je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est un modèle que j'ai fait, que j'ai refait, il était tout petit, je l'ai agrandi, j'ai fait des carrés pour l'agrandir, voilà, je me suis bien amusée. Et j'ai beaucoup de gens qui l'ont repris après. Alors de la même manière, j'ai mis un poème derrière. Il y a un poème sur le papillon, naître avec le printemps, mourir avec les roses. Sur l'air du zéphyr, nager dans un ciel pur, etc., etc. Et ça vient d'Alphonse de Lamartine. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais il est magnifique, ce poème. Voilà. Le papillon. J'adore ces deux tableaux. J'ai failli les vendre une fois. Et puis la personne, ça lui faisait trop cher les deux, donc elle n'a pas voulu en prendre un seul. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Et je suis contente de l'avoir gardé. Je vais vous montrer les autres tableaux que j'ai, parce que j'en ai partout dans ma cuisine, dans ma salle à manger. Ça, c'est un tableau en relief. Les petites boules que vous voyez là, c'est des boules de Powertex, des boules de polystyrène qui sont collées dessus, toutes petites. J'ai juste voulu faire un reflet dans l'eau sur un soleil couchant, voilà. C'est très, très stylisé, mais ça me représente.
Celui d'à côté, c'est une négresse que j'ai peinte en relief aussi. Son collier, ses boucles d'oreilles, son foulard et ses cheveux sont en relief. Le reste est à plat. Le reste est plat. L'arbre au fond est plat aussi. Voilà, c'est fait avec les peintures. Le collier, les boucles d'oreilles, j'ai fait à la feuille d'or. J'ai collé mes petites feuilles d'or les unes à côté des autres. Voilà. Je vais vous faire me rapprocher un peu pour voir l'épaisseur. Voilà. Le relief. Voilà. Pour celle-là. Ensuite, bon, ben, il y a le papillon, mais là, j'ai un autre tableau. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Pinterest, qui m'a plu, et que je refais. Alors, c'est des fleurs. Il y a 3 fleurs, un bouton là-haut, 2 fleurs ici, la bouche, le nez représenté par un papillon, et la feuille qui fait l'œil. Voilà. J'ai trouvé joli ce motif, je l'aurais réinterprété. Voilà. À côté, c'est pas un triptyque, il y a 4 tableaux de coquelicots. C'est 4 coquelicots que j'ai peints sur 4 tableaux différents pour en faire qu'un seul. Voilà. Je les ai reliés derrière, ensemble. Alors là, ils ne sont pas en relief, hein, c'est tout du plat. C'est tout du plat. Il n'y a pas de technique spéciale de rendu. C'est fait avec des pinceaux, des brosses à dents d'ailleurs, des vieilles brosses à dents, pour faire du fondu. Il y a des choses qui sont faites avec les cotons-tiges, il y a des choses qui sont faites avec différents matériels. Mais il y a tellement longtemps qu'il est fait, celui-là, voilà le détail. Ce qui est au-dessus, c'est des sculptures, mais ça, c'est très volumineux. Il y a une tortue et une tête d'hibou, mais une tête de chouette, enfin une tête, non, une chouette complète. Mais je peux pas les dépeindre là, je suis pas à la bonne hauteur. Quoique j'ai le marchepied là. Attends. Voilà, maintenant je suis à la hauteur. Bon, alors par contre la chouette, elle est dans l'ombre et elle est poussiéreuse et on la voit à peine. La tortue, on la verra peut-être mieux. La tortue, on la voit bien. Elle est épaisse, hein. Regardez ma main. Elle est épaisse. Elle est grosse. C'est une grosse tortue. Attends, je vais la sortir de là. Si je me casse pas la figure de mon escabeau, ça va très bien. Peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez surtout le bazar qui est derrière. Voilà la tortue sur son tableau. Le détail des écailles, les petites papates et sa petite tête. Alors, et si je me mets dans ce sens-là, voilà, vous la voyez peut-être mieux. Voilà. Vous voyez, si on se met sur le côté, elle est quand même épaisse. Et bien la chouette, c'est pareil. Bouge pas, hein. J'attrape l'autre. La chouette, c'est pareil. Voilà, mais c'est pas évident. Je suis pas à ma main. En espérant qu'elle ne tombe pas. Voilà. Elle a un gros trou de la bouche et les yeux. Voilà, ses oreilles. Et les petites papates. Et les petites papates. Voilà la chouette. Je fais ce que je peux, hein. Au-dessus, vous avez des sculptures que j'ai faites.
C'est des sculptures, ça c'est des sculptures, comment on appelle ça, ethniques. Un couple de, comment on appelle ça? Oh, je me souviens plus des noms. Maasai, Maasai je crois. Là c'est une négresse. Ça c'est un nounours. Ça c'est un ours aussi. Et ça c'est un nounours. Et là-bas j'ai un cochon. Même 2 cochons. Après il y en a d'autres, on peut pas les voir. Hein. Les sculptures, il y en a partout chez moi. Voilà. Ici, c'est un tableau en trompe-l'œil que j'ai fait. C'est une photo que j'avais, que j'ai reproduite, avec un fond de mer, là-bas, et puis un jardin devant, une grande terrasse, et puis une petite terrasse intérieure, un petit salon. Voilà. J'en ai fait d'autres, mais les autres, on me les a achetés. Les autres, je les ai pas, j'ai plus que celui-ci. Et puis là-bas, et là, c'est encore un tableau ethnique aussi, où il y a du relief. Alors là, c'était un essai de peinture à effet. C'est des peintures qui ont de la terre à l'intérieur, de la terra, des trucs comme ça. Et j'ai fait différents modèles pour faire un essai. Voilà. C'est des peintures, c'est pas, comment dire, c'est des peintures qui sont dans un pot à travailler à la spatule. Voilà, uniquement. Alors j'avais différentes teintes et j'ai fait ça. J'avais beaucoup plus de faire ça. Et chaque fois, les tableaux que je fais beaucoup de tableaux, ont une histoire, parce qu'ils ne sont pas tous là. J'en ai qu'une partie. Là, c'en est un autre. Là, il y a 3 tableaux. 3 cadres entoilés. Il y en a un qui est hexagonal, là au fond. Et il y en a 2 triangles. Voilà. Que j'ai rajouté l'un à côté de l'autre. Voilà. Et que j'ai mis, alors j'ai mis en relief aussi les colombes, les 2 colombes. Et les nénettes là aussi. Voilà. Très 1800. Peut-être même plus vieux, 1400 peut-être. Voilà. Et j'ai fait une bordure de noir pour faire un trompe-l'œil. Pareil. Pour cacher l'effet des 2 tableaux, des 2 tableaux triangles. Si vous vous mettez sur le côté, on les voit. On voit les tableaux en triangle. Voilà. Voilà pour mes... Voilà un autre. Alors celui-là, je l'ai fait pour le carnaval de Venise. Une fois, on avait fait un genre de carnaval. C'est un tableau qui est tout en relief aussi, parce que j'adore ça. Vous voyez, si on se met sur le côté, hop, regardez la relief. Et tout en relief. C'est un tissu que j'ai imbibé de colle, de pâte spéciale, pour le durcir. Et dedans, j'y ai caché des masques que j'avais pas. Voilà. Alors, vous voyez les détails des masques. En voilà un. En voilà un autre. Un autre qui est caché là-haut. Encore un ici. On le voit à peine. Là en bas, il y en a un autre. Et il y en a encore un ici avec un grand pif. Voilà. Et puis là. Voilà. C'est un tableau que j'ai fait il y a déjà quelques années aussi. Parce que j'en ai partout des tableaux. J'en ai dans tout le couloir. J'en ai partout. Voilà. Alors en voilà un autre. Sur le thème de la mer. Il faut que je me mette à genoux parce que je l'ai posé sur le bas. Ouais, je vais me mettre comme ça. Alors aussi, il y a du relief à celui-là. Là, il y a 2 petites cabanes de plage. Là, au fond, il y a un bateau de pêcheur qui est en relief. Hein. Voilà, il est gros. Quand on continue, ici, on a un phare. Aussi, c'est des trucs que j'ai collés par-dessus avec les mouettes.
Voilà les goélands. Et un autre bateau à voile ici. Et les cailloux, c'est les cailloux qui sont dehors du chemin que j'ai récupérés pour mettre partout. Une bouée avec un filet de pêche, avec une encre marine qui traîne dans un coin. Voilà, j'ai pas fait le pêcheur parce que je l'avais pas. Et vous voyez ma peinture qui était assez épaisse, elle a craquelé. Ce qui n'était pas prévu au départ. Mais finalement elle a craquelé. Et sur le sable, c'est du vrai sable que j'ai mis, j'ai collé quelques étoiles de mer. Alors c'est vrai que je recule un peu. Quand on le voit de loin, ça fait illusion. Voilà. Et c'est bien d'époque. Voilà, c'est le dernier tableau que j'ai qui traîne par ici. Les autres sont tous encore dans des malles. J'en ai encore un plein voyage.